Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur Jake Paul, un YouTuber américain qui cartonne en ce moment et qui a énormément fait parler de lui pendant l'été via des tactiques efficaces mais questionnables comme brûler ses meubles dans sa piscine pour en faire une vidéo. Dans les commentaires de cette vidéo, vous avez été très nombreux à vous demander si cette stratégie était applicable dans votre business sans passer pour un idiot. Je prends par exemple le commentaire de Frédéric. Je pense que ce business model ne fonctionne pas pour tout le monde. L'audience de Jake Paul est constituée d'ados décérébrés et un coach comme moi ne vise pas ce public, et toi non plus, c'est-à-dire Marketing Mania, car tu produis un contenu hyper qualitatif. Et pourtant, je vous dis aujourd'hui que j'utilise les mêmes leviers psychologiques que Jake Paul dans mon propre marketing, évidemment avec un style d'expression qui est très différent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour attirer l'attention et propager votre message en utilisant ces mêmes tactiques, et ce, sans repousser votre client idéal et au contraire en l'attirant encore plus à vous. Le concept central ici est le biais de négativité, qui est la tendance à prêter davantage d'attention aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Prenons par exemple les articles les plus partagés sur lemonde.fr au moment où je prépare cette vidéo. Sur 8 articles, 5 traitent d'une crise, d'un conflit ou d'une condamnation, soit des émotions négatives. Les 3 articles restants traitent de questions controversées, comme l'impôt sur le capital. La presse ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, et s'ils en parlent, ça n'intéresse personne. De la même manière, quand je fais une étude de cas purement positive sur un marketing totalement inoffensif, ça n'intéresse pas autant de monde. Par exemple, un de mes amis qui a monté un très gros business sur internet m'a dit que ma vidéo sur le Freedom Journal était ma meilleure vidéo sur cette chaîne. C'est peut-être bien le cas, mais ce n'est pas reflété dans les vues de cette vidéo, qui a fait à peine 6000 vues. Comparez ça à ma vidéo la plus populaire, Vendez-moi ce stylo, avec plus de 700 000 vues, c'est-à-dire 100 fois plus. Parmi les commentaires les plus likés sur cette vidéo, on trouve comment vendre de la merde qui va nous servir à rien, le marketing 2 points de la merde en barre et cette perle d'argumentation. En gros, commercial, c'est un peu comme être un politicien, c'est être une sourasse avec une âme de pute. Et on voit la même chose sur toutes les vidéos les plus populaires de ma chaîne. En numéro 2, vous avez le loup de Wall Street ou comment devenir un vrai connard selon le commentaire le plus populaire. En numéro 3, vous avez ma vidéo sur Pepsi qui a cartonné avec plus de 145 000 vues et pour le coup, c'est moi qui prends un angle ouvertement négatif. Après ça, vous avez une vidéo qui parle de comment vendre des cigarettes et ainsi de suite. En exportant les statistiques de ma chaîne YouTube, j'ai observé que le nombre de vues est corrélé avec un ratio de dislikes plus élevé. Évidemment, la corrélation peut aller dans les deux sens. Les vidéos qui énervent certaines personnes ont tendance à mieux marcher, et d'un autre côté, les vidéos qui marchent le mieux touchent plus de monde en dehors de mon cœur d'audience, des gens qui ont évidemment plus de chances de s'énerver, de laisser des commentaires négatifs et des dislikes. Ceci dit, on ne peut pas nier la corrélation qui est que mes vidéos qui marchent le mieux sont aussi celles qui reçoivent le plus de réactions négatives. La question soulevée par Frédéric n'en reste pas moins judicieuse. Est-il éthique d'exploiter le biais de négativité pour faire parler de vous? La question de la moralité dépend bien sûr de vos valeurs personnelles, comme je l'ai argumenté dans une vidéo précédente. Mais je vais vous dire comment j'ai résolu cette question dans mon propre cas avec mes propres valeurs personnelles. Je me suis posé cette question suite à mon analyse du youtubeur Micode. Mon hypothèse était que Micode avait explosé sur YouTube très rapidement, en grande partie grâce à son utilisation de la peur dans ses vidéos. J'ai ensuite décidé de tester cette hypothèse sur ma propre chaîne avec ma vidéo sur Pepsi, qui est ma première vidéo à prendre un angle ouvertement négatif. Le titre utilise le mot scandale et la miniature annonce une grosse erreur marketing. Cette vidéo a dépassé les 100 000 vues en moins de 2 semaines, ce qui reste encore aujourd'hui le démarrage le plus rapide de l'histoire de ma chaîne. Mon hypothèse sur le biais de négativité semble donc avoir été validée par ce test. Et j'aurais probablement pu répliquer ce résultat encore et encore et faire exploser mes vues et ma popularité. Et pourtant, j'ai décidé de ne pas le faire. La raison, c'est que la mission de cette chaîne, c'est de vous apprendre des choses sur la psychologie humaine que vous pouvez utiliser pour mieux réussir dans votre propre vie. Du coup, la pire chose qui puisse arriver à ma chaîne, c'est de plus rien vous apprendre et de tomber dans du pur divertissement. Et c'est pour ça que je voulais pas faire de la critique juste pour faire de la critique, parce que ces vidéos ne vous expliquent pas vraiment quoi faire dans votre cas pour mieux réussir. En revanche, j'ai trouvé un autre moyen d'exploiter le biais de négativité, une manière qui ne compromet pas mes valeurs et au contraire me permet d'accomplir ma mission plus efficacement. Prenons comme exemple cet extrait de ma vidéo sur Jake Paul. En donnant aux médias du contenu qui mettra leurs lecteurs en colère, Jake Paul s'assure que numéro 1, on va parler de lui et que numéro 2, ses articles seront vus par un maximum de personnes. Et qu'y a-t-il de plus énervant qu'un millionnaire de 20 ans
qui ne respecte rien ni personne, se comporte comme un enfant roi et ne subit aucune conséquence pour ses actions. Il est plus riche et plus célèbre que vous ne le serez jamais et il ne fait même pas la danse habituelle des célébrités qui est de jouer la modestie. Au contraire, il étale son succès dans votre figure. Je vais être transparent avec vous. Le but de ce passage en particulier, c'est de susciter une émotion négative chez vous qui me regardez. Je veux que cette vidéo vous secoue et je veux que cette vidéo vous sorte d'un visionnage passif. Mon but, c'est de vraiment vous forcer à réfléchir à ce que vous êtes en train de voir. Et si j'ai bien fait mon job, vous devriez ressentir une réaction émotionnelle en regardant cette vidéo. Et c'est cette réaction émotionnelle qui va faire que vous vous souviendrez des idées dont je vous ai parlé dans un mois, dans un an ou quand vous aurez besoin d'appliquer ces méthodes-là. La vidéo semble avoir fait mouche, avec près de 19% d'entre vous qui avaient exprimé un avis, soit via un commentaire, soit via un like, ce qui est très élevé pour une vidéo YouTube et améliore le référencement de la vidéo. La question c'est, est-ce que je pourrais atteindre le même résultat en suscitant uniquement des émotions positives? Eh bien j'ai essayé et ça marche pas aussi bien. Ou plutôt, le biais de négativité nous dit que nous prêtons plus attention aux émotions négatives qu'aux émotions positives à un même niveau. Et donc il me faudrait une émotion positive démesurément plus forte pour atteindre le même résultat. Et donc peut-être que le jour où Elon Musk sauvera l'humanité, ça fera une bonne vidéo avec une émotion aussi mémorable que le mec qui a escaladé un van de télé. Blague à part, tout ça n'est pas une réalisation cynique qu'il faut être négatif et faire du putaclic pour réussir. Au contraire, c'est une bonne nouvelle pour tout créateur de contenu et pour tout marketeur. Parce que essayez d'imaginer une série télé sans aucune émotion négative. Les personnages sont tous d'accord entre eux, ils n'ont pas d'adversaire et ils obtiennent tout ce qu'ils veulent directement. C'est littéralement inimaginable. Le conflit est l'élément central de tout storytelling. Et sans émotion négative, il n'y a pas d'histoire. Si l'Empire n'opprime pas la galaxie, il n'y a pas d'histoire dans Star Wars. Et si Ted n'est pas frustré d'être célibataire, il n'y a pas d'histoire dans How I Met Your Mother. Pour cette raison, la question du conflit est un bon angle sous lequel voir votre marketing. Demandez-vous qui est votre ennemi. C'est-à-dire, quelle vision est-ce que vous défendez? Et quelle idée est-ce que vous combattez? Quel problème est-ce que vous cherchez à résoudre? Dès que vous prenez position, vous entrez dans un conflit. Souvenez-vous de tous les commentaires négatifs que je reçois sur mes vidéos. Ce n'est pas seulement un épiphénomène dû à quelques haters qui ont trop de temps à perdre. C'est une conséquence directe de la mission que je défends sur la chaîne. Je défends un désir de comprendre la psychologie humaine et d'entreprendre qui n'est pas partagé par la majorité des gens. Cette mission va toujours susciter des émotions négatives parce que beaucoup pensent que étudier ce qui fonctionne en marketing est fondamentalement suspect. En me positionnant sur cette ligne de conflit, j'espère que ma chaîne peut avoir un réel impact et vraiment pouvoir ouvrir l'esprit de certaines personnes et vous aider à mieux accomplir vos propres projets. Et le prix de ça, que je suis prêt à payer, c'est de me faire régulièrement traiter d'enflure de capitaliste. Si votre message ne reçoit aucune réaction positive, c'est que tout le monde est déjà d'accord avec vous. Et dans ce cas, pourquoi vous exprimer? Et pourquoi est-ce que quiconque devrait vous écouter? Je vais terminer cette vidéo avec un autre avantage surprenant du biais de négativité, qui est qu'il est l'antidote aux promesses excessives qu'on voit tout le temps sur le web. Imaginez que vous voulez convaincre quelqu'un de faire du sport. Vos arguments pour seraient par exemple, vous allez vous sentir plus en forme et vous allez améliorer votre apparence. Et la personne qui ne fait pas de sport a probablement des blocages, comme le fait que faire du sport c'est fatigant, il n'a pas le temps, etc. Ici, je vous ai mis les émotions négatives en rouge, les émotions positives en vert. Et vous voyez directement que les émotions négatives sont toutes dans la colonne contre. Donc, si on en croit le biais de négativité, que les émotions négatives sont plus influentes que les émotions positives, eh bien on est mal barré pour convaincre cette personne de se mettre au sport. Surtout si on essaye de vendre un produit. La solution de nombreux marketeurs, c'est de renforcer le côté pour en empilant les promesses de résultats les plus excessives les unes que les autres et en minimisant les émotions négatives à venir. Le problème, c'est que pour contrebalancer le biais de négativité, on se retrouve avec des promesses toujours plus excessives de résultats rapides et sans effort. Le résultat, c'est tous ces produits qui vous permettent de créer un revenu passif sur Internet en seulement quelques semaines, de perdre des dizaines de kilos sans faire de régime ou de pouvoir draguer des top modèles même si vous êtes gros et moche. Cette situation est toxique pour tout le monde parce que les marketeurs se retrouvent dans la course à qui va faire les plus grosses promesses. Et les clients s'attendent à un remède miracle, ils sont déçus, frustrés et finissent par abandonner à la première difficulté, ce qui garantit qu'ils n'auront jamais le résultat escompté. La solution, c'est de réaliser que vous êtes dans ce piège à cause du biais de négativité et que vous pouvez utiliser ce même biais de négativité pour vous en sortir. L'idée, c'est d'utiliser les émotions négatives de votre prospect dans l'autre sens en utilisant la technique de copywriting qui s'appelle le coût de l'inaction. Si vous résolvez un vrai problème avec votre produit,
Ce problème est associé à des émotions négatives puissantes. Et vous pouvez utiliser ces émotions pour contrebalancer les blocages existants sans faire de promesses excessives. Bien sûr, ça vous demande de bien connaître les besoins de votre marché cible. Mais imaginez que vous vous adressiez à une personne d'une cinquantaine d'années. Vous pourriez lui faire visualiser son corps en train de décrépir année après année, incapable de s'occuper de ses petits-enfants, de faire des balades à vélo avec eux et de les prendre dans vos bras, de les emmener en vacances, invalides ou même décédés avant même de les voir passer le baccalauréat. Maintenant, vous pouvez faire une promesse de résultat totalement raisonnable et expliquer honnêtement que vous mettre au régime et au sport, ce ne sera pas facile tous les jours. Et votre prospect va quand même acheter parce qu'il est devenu émotionnellement conscient du danger de ne rien faire. Et les soirs où il sera fatigué, où il aura envie d'abandonner le programme, il pourra se remotiver en imaginant tout ce qu'il a à perdre. C'est une méthode qui est tout le temps utilisée pour vous rendre conscient des risques cachés dans certaines actions, comme fumer ou conduire trop vite. Les émotions négatives font partie de l'expérience humaine. Et donc, si vous voulez convaincre, vous devez avoir le biais de négativité dans votre boîte à outils. Dans cette vidéo, on en a exploré 3 utilisations. Premièrement, l'émotion aide à la mémorisation. Un message accompagné d'un exemple choquant, en particulier si c'est une émotion négative, sera bien souvent plus mémorable. C'est un excellent outil pour enseigner. Deuxièmement, le conflit est l'essence du storytelling. Toute histoire intéressante repose sur un conflit et donc sur des émotions négatives. Si vous avez un message fort, il ne plaira pas à tout le monde et vous serez la cible d'attaques personnelles qui vous sembleront injustifiées. Soyez préparés et utilisez ces attaques et cette opposition pour souder votre communauté autour de votre message et autour de votre histoire. Troisièmement, les émotions négatives sont motivantes et vous pouvez les utiliser pour surmonter la paresse et l'apathie naturelle de votre prospect. Cette méthode est plus efficace et plus éthique que de surenchérir sur les promesses. Et elle a l'avantage de permettre à vos clients de rester motivés face aux difficultés du quotidien.